Forme algébrique d'un nombre complexe. Lorsqu'un système, nous appelons ici système pour l'ingénieur, un circuit électrique ou bien un système de commande automatisé. Donc lorsqu'un système est en régime permanence sinusoïdale, l'ingénieur a besoin d'exprimer les caractéristiques du circuit sous forme algébrique ou bien il a aussi besoin d'exprimer la fonction de transfert complexe sous forme algébrique. Nous allons vous expliquer tout ceci après le générique. Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Lisson-Mosemete Gabriel. Je suis chef de travaux, ingénieur et mathématicien. Vous êtes sur la chaîne Elmes Mapi, cette chaîne qui vous rend d'énormes services en vous donnant des applications des mathématiques dans le domaine de l'ingénieur. Dans notre vidéo portant sur les corps des nombres complexes, nous vous avons expliqué qu'un nombre complexe est tout simplement un couple de deux nombres réels A et B. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer autre chose qui fait suite à la vidéo que vous avez suivie la fois passée. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de distinguer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Et lorsque des nombres complexes sont égaux, quelle est l'implication ou la bi-implication, l'équivalence de l'égalité de deux nombres complexes? Vous serez aussi capable de pouvoir déterminer les conjugués des nombres complexes. Nous vous prions de nous suivre attentivement parce qu'à la fin, nous vous réservons un cadeau, comme d'habitude. Compte tenu de la pertinence des matières que nous exposons dans cette vidéo, nous vous prions de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo à d'autres personnes et de mettre vos commentaires. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, nous sommes disposés à vous répondre mais en mettant des commentaires. Sans plus tarder, c'est parti. Eh bien, aujourd'hui, pour comprendre la forme algébrique d'un nombre complexe, comme prérequis, nous avons dit l'autre fois qu'un nombre complexe, c'est tout simplement un couple formé par des nombres réels A et B. Ces couples formés par des nombres réels s'expriment algébriquement de la façon suivante. Z égale A plus JB. Nous allons démontrer ceci pour l'écuyer. Si vous voulez suivre notre vidéo sur l'écuyer, nous allons démontrer d'où vient cette expression Z est égal à A plus JB partant des deux lois de composition interne que nous avons définies dans les corps de nombres complexes. Et dans cette écriture, Z est égal à A plus JB, nous distinguons deux parties. A est appelée partie réelle. Et B est appelée la partie imaginaire. La notation utilisée est la suivante. Pour la partie réelle, on note ça, c'est la notation de la partie réelle. Et là, c'est la notation de la partie imaginaire. Il faut s'habituer avec ces deux notations parce qu'on les utilise beaucoup pour la suite. Par exemple, le nombre complexe Z égale
3, 5, qui est défini par les couples de deux nombres réels, nous pouvons l'exprimer algébriquement de la manière suivante. 3 plus J5. Je signale que certains écrivent 3 plus 5J. Ce n'est pas une faute, mais les ingénieurs sont habitués à utiliser cette écriture en mettant J, l'unité imaginaire, devant la partie imaginaire. C'est une habitude, une façon des ingénieurs d'exprimer les nombres complexes. Veuillez vous habituer en tant qu'ingénieur. Nous prenons un autre exemple. Z égale 5, 0. Sous forme algébrique, ce nombre s'écrit 5 plus J0. 0 multiplié par J étant égal à 0, on écrit tout simplement 5. Un autre exemple. Z est égal à 0 moins 3. À la forme algébrique, nous allons écrire 0 moins J3. Les zéros ici étant inutiles, on peut tout simplement écrire moins J3. De ces trois exemples, nous pouvons constater la chose suivante. Le premier nombre complexe, pour le premier exemple, sa partie réelle est différente de 0, sa partie imaginaire aussi est différente de 0. Pour le deuxième exemple, la partie réelle est différente de 0, tandis que la partie imaginaire est nulle. Pour le troisième exemple, la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est différente de 0. Qu'est-ce que nous remarquons? Au deuxième exemple, le nombre complexe est identifié à un nombre réel. Sa partie imaginaire est égale à 0. Pour le troisième exemple, le nombre complexe ne contient que la partie imaginaire. Sa partie réelle est égale à 0. Nous retenons qu'un nombre complexe Z est réel lorsque sa partie imaginaire est nulle. Alors nous écrivons Z est réel, si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Z est imaginaire pur, si et seulement si sa partie réelle est égale à 0. Ceci nous amène à la notion d'égalité des deux nombres complexes. Lorsque nous avons deux nombres complexes, Z1 et Z2, Z1 est égal à Z2 si et seulement si la partie réelle de Z1 est égale à la partie réelle de Z2. Et la partie imaginaire de Z1 doit être aussi égale à la partie imaginaire de Z2. Avec la forme algébrique d'un nombre complexe, nous pouvons dire que toutes les propriétés portant sur les opérations dans les corps des nombres réels sont valables aussi dans les corps des nombres complexes. Nous pouvons donc écrire l'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication des réels, l'ensemble C muni de l'addition et de la multiplication des nombres complexes ont les mêmes propriétés des corps commutatifs que nous avons définis dans cette vidéo. À part les propriétés dans un corps, que ce soit les corps de nombres réels ou les corps de nombres complexes qui ont des propriétés identiques, il faut aussi savoir comment déterminer les conjugués d'un nombre complexe. Lorsqu'on nous donne un nombre complexe, Z égale A plus JB, nous pouvons déterminer son conjugué. Le conjugué de Z, c'est notre Z A égale A moins JB. Il faut bien retenir cette notion parce que
l'ingénieur va l'utiliser pour déterminer la puissance apparente, la puissance complexe, la puissance active et la puissance réactive dans un circuit électrique. On utilise beaucoup la notion de conjugué des nombres complexes. Exemple, Z égale à 3 plus J5, son conjugué est égal à 3. On change seulement les signes de la partie imaginaire. Moins J5. Z est égal à 5. Là, c'est un nombre réel. Son conjugué, comme la partie imaginaire est nulle, son conjugué sera toujours 5. Z égale à moins J3. Ça, c'est un nombre imaginaire pur. Son conjugué sera J3. On change les signes de la partie imaginaire. Un nombre complexe et son conjugué obéissent à un certain nombre de propriétés que voici. La première propriété, Z bar est égal à Z. Cela veut dire tout simplement que si vous conjuguez un nombre complexe deux fois, vous retrouvez ce nombre. Nous pouvons illustrer. Non. Z est égal à 3 plus J5. Z bar sera 3 moins J5. Si nous conjuguons encore Z bar pour la deuxième fois, si je conjugue 3 moins J5, je change le signe de la partie imaginaire, ben, je retrouve Z. C'est ça la première propriété. La deuxième propriété nous dit si le conjugué des nombres complexes est égal à ce nombre complexe, cela équivaut à dire que ce nombre complexe est réel. Nous avons d'ailleurs donné un exemple. Si Z est égal à 5, c'est un nombre réel. Son conjugué est égal à 5. Ça veut dire un nombre réel et lui-même son propre conjugué. La troisième propriété nous dit si le conjugué des nombres complexes est égal à son opposé, alors ce nombre complexe est un imaginaire. Il appartient à JR. JR, c'est l'ensemble des nombres imaginaires. Exemple, Z égale à moins J3. Si nous cherchons son conjugué, Z bar, nous allons changer le signe de la partie imaginaire. On va donner J3. Quel est l'opposé? Moins Z, l'opposé de Z. Si nous multiplions moins J3 par moins, ça va nous donner J3. Alors nous constatons que Z bar et moins Z donnent la même réponse. Cela équivaut à dire que ce nombre-là, c'est un imaginaire pur. Il appartient dans l'ensemble J1. La quatrième propriété est très importante à retenir parce qu'elle va nous permettre de définir les modules d'un nombre complexe. Reprenons l'exemple de Z égale 3 plus J5. Le conjugué de 3 plus J5, c'est 3 moins J5. Alors multiplions Z par son conjugué. Cela va nous multiplier les deux expressions. Alors si nous appliquons le produit remarquable que nous avons étudié à partir de l'école secondaire, nous aurons 3 au carré moins J5 au carré. Rappelez-vous, A plus B multiplié par A moins B est égal à A carré moins B carré. C'est ce que nous avons appliqué ici. A 3, B J5 multiplié par A moins B, nous avons A carré moins B carré. Donc A carré moins B carré. Et ceci nous donne 3 au carré 9 moins J au carré multiplié par 5 au carré.
Or, J au carré, nous savons que c'est moins 1. 5 au carré, 25. Ce qui donne 9. Moins par moins donne plus. 25. Donc nous avons tout simplement fait 3 au carré plus 1, 5 au carré. C'est cela la propriété A carré plus B carré. Et cela nous donne toujours un nombre réel, non nul et positif. Illustrons maintenant la 5e propriété. Prenons notre exemple de Z égale à 3 plus J5 avec son conjugué. Vérifions que Z plus Z bar divisé par D, si ça va nous donner la partie réelle de Z. Je fais Z 3 plus J5 plus Z bar. Moins J5 se divise par 2. Qu'est-ce que nous obtenons? 3 plus 3, 6, divisé par 2, 3. J5 moins J5, 0, divisé par 2, 0. Donc, ça nous donne 3 qui est la partie réelle de notre nombre complexe. La 6e propriété. Soustrayons maintenant 3 plus J5 moins 3 moins J5 divisé par J2. Qu'est-ce que nous obtenons? Si nous supprimons la parenthèse, nous changeons les signes à l'intérieur, nous aurons 3 moins 3 s'annule. J5 plus J5 donne. Nous avons J10 divisé par J2. En simplifiant J par J, 10 divisé par 2 donne 5. Ça nous donne quoi? Ça nous donne la partie imaginaire du nombre complexe. Nous pouvons aussi vérifier toutes les autres propriétés pour les curieux. Nous allons vérifier ou démontrer toutes ces propriétés-là dans notre vidéo pour les curieux. La 11e et dernière propriété de conjugaison est la suivante. Z1 sur Z2, lorsque on vous demande de calculer les quotients de deux nombres complexes sous forme algébrique, vous prenez les numérateurs multipliés par les conjugués du dénominateur sur le dénominateur multiplié par son conjugué. Et ici, nous allons appliquer la propriété que nous avons étudiée précédemment, qu'un nombre complexe multiplié par son conjugué nous donne sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Nous allons illustrer ceci par un exemple. Voici l'exemple illustratif. Nous allons appliquer cette propriété. La propriété ici est très importante. Nous allons la retrouver en électricité, dans les circuits électriques. Nous allons aussi la retrouver dans les cours d'automatique, la partie cerveau-mécanisme. Nous avons ici les numérateurs, c'est 5 moins J10. Nous répétons. 5 moins J10, nous allons multiplier par les conjugués du dénominateur. 3 plus J4. Les conjugués de 3 plus J4, c'est 3 moins J4. Sur Z2 multiplié par Z2 bar. Un nombre complexe multiplié par son conjugué, ne perdez pas le temps. Vous prenez seulement la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Beaucoup de gens se trompent ici. Ils prennent J4 au carré. Ne prenez plus J au carré parce que J au carré vous donnera moins 1. Vous risquerez de mettre le signe moins ici. Il faut prendre directement partie réelle au carré plus partie imaginaire
au carré. J'insiste que c'est très important. Nous allons beaucoup utiliser cette propriété en électricité. Dans l'étude des circuits électriques avec la notion d'impédance en série, en parallèle, on utilise beaucoup cette opération de quotient de deux nombres complexes sous la forme algébrique. Alors pour continuer, nous allons multiplier les deux parenthèses du numérateur. 5 multiplié par 7, 15. 5 multiplié par moins J4, ça fait moins J20. Moins J10 fois 3 donne moins J30. Moins J10 fois moins J4, ça donne plus J carré 40. J carré 40. Et ici, nous aurons 9 plus 16. Nous allons additionner les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. J carré étant égal à moins 5, ce nombre donne moins 40. Moins 40 plus 15, ça donne moins 25. Moins J20, moins J30 donne moins J50. 9 plus 16, 25. Et en divisant le numérateur par 25, nous aurons moins 1, moins J2. À partir de cet exemple, nous pouvons dire ceci. Le sujet d'aujourd'hui est sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Nous nous sommes assignés comme objectif, d'abord, d'être en mesure de distinguer la partie réelle et la partie imaginaire. Nous avons dit que cela est très utile lorsque l'ingénieur va se trouver devant un système, c'est-à-dire un circuit électrique ou bien un système asservi, un système automatisé, asservi et analogique, où il aura besoin de traiter la fonction de transfert complexe. Il faut savoir distinguer sa partie réelle et sa partie imaginaire. C'est très important. Nous allons y revenir dans les applications. Le deuxième objectif était de donner l'équivalence de l'égalité de deux nombres complexes. Nous avons dit que deux nombres complexes sont égaux lorsque leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi sont égales. Enfin, nous avons aussi parlé de conjuguer des nombres complexes. Nous avons donné un nombre complexe et comment chercher son conjugué. Et nous avons dit que cela est très important pour l'ingénieur lorsqu'il va se trouver devant un circuit électrique où il faut définir la puissance. La puissance sera égale à la tension multipliée par le conjugué des complexes du courant, le courant complexe. Donc c'est pourquoi j'avais dit que cette propriété-là de conjugaison est très importante. Et cela nous a amené aussi à donner les propriétés. Nous avons donné les propriétés, nous avons expliqué et nous avons promis pour certaines propriétés au courrier des démonstrations et des illustrations. Alors, compte tenu de l'importance de cette matière pour les applications que nous allons voir prochainement concernant les circuits électriques et la fonction de transfert d'un système automatisé asservi, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous voulez suivre toutes nos vidéos jusqu'à ce que nous arriverons aux applications. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de cette matière. Si vous avez des préoccupations, des questions à nous poser, mettez-les dans les commentaires. Et aussi, nous vous avons promis un cadeau à la fin. Le cadeau pour aujourd'hui consiste à calculer tout simplement 1 sur J égale combien? Vous donnez la réponse, 1 sur J. Nous attendons la réponse de 1 sur J
dans les commentaires. Nous vous remercions de votre attention.